police! Après l'évasion de deux tueurs implacables en plein milieu du désert, c'est dans l'entrée crasseuse d'un hôtel minable sous la musique de James Horner et des coups de feu qui ont l'air de boulets de canon que 48 heures nous met immédiatement dans le bain. Toi, lance-moi ton flingue, allez. On ne se fait pas chier de tout le long du film, mais là ça commence vraiment bien, avec d'abord le personnage de Jack Cates, qui est le héros, une sorte d'inspecteur Harry bourru et violent, dont les méthodes le laissent travailler seul, puisqu'aucun de ses collègues ne veut travailler avec lui déjà d'abord, et son capitaine détestant ses méthodes. Sa vie sentimentale est aussi au plus bas, puisqu'il s'occupe absolument pas de sa compagne, ne pense qu'à son travail, il est incapable de se livrer, et ne fait que libérer sa colère sur elle. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te faut? Je vois vraiment pas ce que tu veux de plus. Je te fais du bien au lit, tu me fais du bien au lit. Qu'est-ce que tu peux exiger de plus d'un mec? Je voudrais un mec qui le matin me rende pas malade. Rejoignant deux policiers dans cet hôtel, il doit ramener ces deux tueurs, en tout cas essayer d'aider à les trouver, sinon il risque de perdre son job. Joli flingue. Ah! Son arme ayant été volée par l'un des assassins et Cates étant fou de rage, il va donc s'allier à Reggie Hammond qui va faire sortir de prison un ancien complice de ces deux tueurs pour le garder auprès de lui et espérer réussir sa mission en moins de 48 heures. Donc 48 heures est un polar fait de muscles et de nerfs, un gros succès bien sûr du début 1983 aux États-Unis et qui fait de Walter Hill, le producteur d'Alien, un réalisateur à succès avec après le succès des Guerriers de la Nuit qui était un très bon film sur la violence urbaine, mais aussi malheureusement les échecs du Gang des frères James et de Sans Retour, pourtant deux grands films. En principe, faut faire un rapport. Tu vas pas me brouter encore avec tes paperasses. Et quand on fait une bavure qui coûte la vie de deux flics, on a intérêt à... J'ai pas fait de bavure. Calmez-vous, vous allez pas vous foutre sur la gueule. Ça les fera pas revenir. Il va réaliser après 48 heures de gros films cultes comme Extrême Préjudice, un polar au casting impressionnant de sale gueule du cinéma, Les Rues de Feu avec la magnifique Diane Lane et le grand Willem Dafoe, Double Détente où Arnold Schwarzenegger en flic russe fait copain-copain avec un flic américain joué par le frère de John Belushi, James Belushi, et une musique d'ailleurs de James Horner encore une fois. Les deux films ont d'ailleurs en point commun aussi une poursuite en bus du plus bel effet. Donc encore une fois produit par Joel Silver, il est partout, vous n'avez qu'à voir Roadhouse avec sa thématique simple mais ultra efficace et sa forme absolument parfaite. Ce premier grand buddy movie, alors effectivement il y en avait eu d'autres avant, notamment avec Clint Eastwood, le film est complètement décontracté du fion, ça il faut le dire, ça nous offre une œuvre permettant d'être à la fois et hilarante d'un côté et ultra violente de l'autre, avec une facilité à faire rougir ceux qui s'y essaieront au buddy movie derrière, avec plus ou moins de bonheur. Après, bon, bien sûr, le genre va exploser avec Les Armes Fatales. Sors-moi de là, t'entends? Kate? Va te faire enculer! Le buddy movie, ça nous raconte l'histoire en général, c'est un genre où deux personnes complètement opposées doivent s'associer pour réussir une mission, une enquête ou quoi que ce soit d'autre. On aura plusieurs exemples, donc Les Armes Fatales comme je les cite, Le Dernier Samaritain, j'en passe et des meilleurs. Que ce soit bien clair, nous deux on n'est pas associés, on n'est pas frangins, on n'est pas copains. T'es à ma botte, et tu resteras à ma botte jusqu'à ce que Gans soit bouclé au buté. Et si ce qu'on nous file entre les pattes, je te préviens, tu regretteras de m'avoir connu. Alors il est vrai que contrairement à ce qui suivra, dans ce film-là, on tire d'abord, on pose les questions après, on frappe d'abord, on pose les questions après. L'impact sur le spectateur, c'est simple, il est direct, comme un coup de poing dans la gueule, agrémenté par un acteur qui sort juste du Saturday Night Live, avec un humour absolument dévastateur et que l'on ne connaissait pas.
Eddie Murphy. Ce serait bien une C'est moi qui décide quand on casse. Alors cette fois, j'en ai plein le cul. Là, je fais la grève, compris? Je veux bouffer et tout de suite. Si t'es pas heureux, ramène-moi en prison. Ton négro te file entre les pattes et t'encule sans vaseline vue. Les scénarios sont quand même très très bons, puisque nous avons Roger Spottiswoode, réalisateur de films comme Under Fire, et j'en passe, Walter Hill, le réalisateur, et Steven E. de Souza, qui n'a écrit que des petites merdes comme Commando, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, oui c'était lui, et Jeff Stewart, qui a travaillé aussi sur Piège de cristal, le fabuleux nanar Léviathan dont j'ai parlé, mais aussi le grand film Le Fugitif d'Andrew Davis avec Harrison Ford, qui font des simples polars, un film d'action très couillu qui défouraille avec des flingues au calibre bien senti. Bref, un régal pour nous et la NRA. J'ai jamais vu un tel ramassis de ploucs, et ce qui arrange rien, con comme des balais. Je gerbe devant ce tableau de famille. Je m'adresse à vous, messieurs les habitués. Je veux trouver un certain Billy Bear. Où est-ce qu'il est? On est chez nous, Pignou. J'en ai rien à foutre de ta plaque de flic, t'entends, négro? Au niveau des acteurs, nous avons Nick Nolte qui va jouer ce flic violent et implacable, doublé par Alain Dorval à la voix de Stallone. Alors comme d'habitude, c'est toujours les mêmes noms qui avaient été pressentis pour le rôle, parce que bien sûr, avant de commettre un film, on imagine qui on voudrait. Donc là, on avait eu Mickey Rourke, on avait eu Burt Reynolds, Clint Eastwood, bien sûr, Jeff Bridges. Mais non, c'est Nick Nolte qui va remporter ce rôle. Il est toujours impeccable, il a une filmographie impressionnante et son Jack Cates séduit. La relation avec Eddie Murphy est juste sensationnelle. Les deux, quand ils s'associent, ça marche, il n'y a rien à dire, ça marche. Tu me craches la vérité ou je te mets les tripes à l'air. Mais c'est qui va me cogner, ce qu'on-là? Là, t'es à côté de tes pompes, Jaco. Remets donc ton pétard dans le holster et en voiture, allons-y. Et bien sûr, Eddie Murphy, premier film d'Eddie Murphy après ses prestations dans l'émission Saturday Night Live et ses one-man shows. Il livre dans ce film un personnage haut en couleur, hors du rio possible et drôlissime. Raconte-moi une petite histoire. Faire foutre! Oh, ça me ferait bien plaisir, Jack. Gregory Hines, qui avait joué dans Wolfen, était pressenti pour le rôle, tout d'abord, puis Richard Pryor ou même Denzel Washington tout jeune, mais c'est Eddie Murphy qui va le remporter. Il bouffe l'écran, carrément, et certaines personnes ont même compté à peu près 48 fuck dans la version anglaise, qui est quand même pas mal. Alors chez nous c'est du va te faire foutre souvent, mais là 48 fuck c'est quand même pas mal. Eddie Murphy juste est d'une puissance comique redoutable et va livrer des scènes comme la scène où il rentre dans le pensant être un bar black, il se retrouve dans une sorte de bar de cow-boy raciste par excellence, et en faire quelque chose absolument jubilatoire. Ça reste dans les mémoires. T'as gagné le gros lot, toi? Tu ferais que là, d'où tu le sors? Bah, c'est ma paye. Mon cul. T'es bien trop con pour être salarié. Avec un charisme de fou, il va incarner un personnage qui n'est pas si loin d'un certain Axel Foley, héros de son futur Le Flic de Beverly Hills. Il est magnifiquement doublé par Med Hondo, qui était la voix d'Apollo Creed dans les Rocky, ou celle de Morgan Freeman. Malheureusement, Med Hondo décédera en 2019. Alors en petit rôle, vous avez David Patrick Kelly qui joue Luther, le lâche, que l'on a vu dans Commando et aussi dans la série Twin Peaks et dans plein d'autres rôles. James Remar a une filmographie aussi assez impressionnante. Il joue souvent les méchants, il n'y a pas photo, il a le visage pour ça. Apparemment, il se dit que sur le tournage, il ne dormait pas avant ces scènes pour donner à l'image du méchant qu'il était une image encore plus folle et à bout de nerfs. Prends-toi, Billy, t'as aucune chance. Sonny Landman, son comparse indien dans le rôle de Billy Beer, est connu pour ses frasques et ses violences sur les tournages. C'est pour ça qu'on ne l'engageait peu. Il était assez dur à gérer apparemment et on le reverra dans le rôle de Billy, encore un Billy, dans Le Predator de John McTiernan. Un bus pour
poivreau à la con, flic de mes couilles, tu laisses filer un bus volé. On a déjà 5 morts à cause de ce Gans. Et toi, tu fous la merde à cause de ce tolard d'enfoiré. Vous trouvez pas que vous en avez assez dit comme ça? Va te faire englander, sale nègre. Alors à noter en capitaine, hein, Frank McRae, hein, bien sûr, capitaine de police qui gueule à tout va. On l'avait aussi vu dans Rocky 2. Et il reprendra de la même manière le rôle du capitaine de la police dans le très bon The Last Action Hero de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Il est malheureusement décédé le 29 avril 2021 à l'âge de 77 ans. Donc la musique de James Horner n'est pas considérée comme sa meilleure pour beaucoup, et pourtant, je trouve qu'elle est symptomatique de ce qu'il faisait sur ses films d'action à l'époque, de Wolfen à double détente, hein, en passant par Gorky Park et Commando. Il livre une partition qui pour moi est brillante, aux percussions haletantes, une belle réussite dans la musique du polar d'action. Allez, mets-moi plein la vue, raconte tes prouesses au paddock avec ta nana. Je vais te dire, je suis pas du genre macho ni rouleur. Je suis une vraie bête. De quoi recevoir la bite d'or. Alors il y aura une suite en 1990, 48 heures de plus, que je trouve moi un petit peu moins réussie, qui reprend certaines scènes mais en les faisant à l'envers. Ça ne fonctionne pour moi pas tout le temps, en plus les méchants ne sont pas très charismatiques et on se doute un peu de ce qui va arriver, mais ça reste très honorable. Nous y reviendrons si vous le voulez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je traite de la suite. Vous avez des liens affiliés à Amazon d'ailleurs, hein, qui sont disponibles dans la description pour des Blu-ray qui sont pas très chers en général et qui sont de très bonne facture. Bon bah que dire, 48 heures, bah, le film est juste magnifique, génial, je lui mets un gros 6 sur 6 parce que bah, on se fend la gueule. Nick Nolte est monstrueux, son renfort de police restera dans ma tête à jamais. Je vous dis à très bientôt, regardez une vidéo, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à bientôt, bye bye.